Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi dans le Grand Matin Week-end, Sud Radio et Mobility TV testent pour vous un véhicule d'occasion sur un marché, on va le dire dans un instant, qui est vraiment en plein boom. Aujourd'hui, nous essayons le Hyundai Tucson. Nos trois spécialistes vous diront si ça vaut le coup de jeter son dévolu dessus sur le marché de l'occasion. Mais avant ça, bonjour à vous Julien Billon. Bonjour. Directeur général de 3A Data. Toutes les données du marché de l'automobile, aucune donnée du marché de l'automobile ne vous échappe. On disait que le marché de l'automobile, le parc automobile français vieillissait à vue d'œil. Eh bien, figurez-vous qu'au mois de janvier, les véhicules de plus de 15 ans ont dépassé en vente les véhicules neufs. Ça paraît invraisemblable. Oui, c'est un marché au mois de janvier très faible pour les véhicules neufs, à 103 000 véhicules, en baisse de 19% encore, et un marché occasion en baisse aussi, mais encore à un niveau très élevé. Et ce qui retient l'attention au mois de janvier, c'est que le ratio en fait du VO, véhicule occasion sur véhicule neuf, passe à 4,3. Ça fait un véhicule neuf pour 4,3 véhicules occasion, alors qu'en moyenne, c'est 2,8. Et en détail, c'est les plus de 15 ans qui font un effet volume incroyable, c'est qu'il y a eu plus de véhicules occasion de plus de 15 ans immatriculés que de véhicules neufs au mois de janvier. Quels sont les véhicules d'occasion de plus de 15 ans qui tirent le marché vers le haut ? Les Clio, la 206, la Twingo Essence. Donc c'est des véhicules de première génération, de plus de 15 ans. Tout à fait, c'est des véhicules de circulation de proximité. Alors des véhicules de plus de 15 ans d'ailleurs, on est sur quelle fourchette de prix en général sur le marché de l'occasion? Prenons, je sais pas, une Clio, une Twingo, ça va pas très cher en fait. Ça va pas non, très haut. c'est des véhicules à 4 000 €. Alors comment expliquer moyenne, d'ailleurs et même moins d'ailleurs me disent mes spécialistes, comment expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est dû au fait que le pouvoir d'achat des Français qui habitent dans les grandes villes, que ce soit à Toulouse, à Marseille, à Paris, mais ce pouvoir d'achat s'effondre, ou est-ce que c'est dû au fait qu'on a redécouvert subrepticement le charme de ces véhicules vénérables? Mais c'est des tendances de fond qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années finalement. On avait déjà vu le sujet en fait sur le marché 2021 occasion, qui était un peu masqué par les aspects Covid, conjoncture semi-conducteur, avec un certain report en fait, et un engouement pour les véhicules d'occasion, parce que malgré tout la mobilité reste contrainte. Donc quand il faut changer de véhicule, il faut bien en trouver un quelque part, et ce qui bénéficie au marché occasion dans le contexte actuel. Mais les tendances de fond, c'est que finalement on a la nécessité de se mouvoir. On a des contraintes de pouvoir d'achat. En même temps, on vit dans un monde où dans les zones de proximité de déploiement des ZFE, donc des zones à faible émission, il va quand même falloir pouvoir circuler avec des véhicules pas trop chers, mais qui ne vont pas non plus être exclus des zones. Donc le report sur les véhicules de plus de 10 ans, en l'occurrence, et énergie essence, c'est assez naturel. C'est ce qui explique d'ailleurs un marché en pleine mutation. Le mot de la fin? Oui, il y a quand même un questionnement concret des clients sur l'offre des véhicules neufs. C'est ça. Il faut en parler aussi. Est-ce que l'offre est adaptée à la demande? Merci beaucoup, Julien Billon. Je vous en prie. Directeur général de 3A Data, le marché du véhicule neuf et d'occasion d'ailleurs en pleine mutation. Parlons du Hyundai Tucson qu'on va essayer tout de suite avec nos trois spécialistes. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, bonjour à vous. Bonjour. Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale, bonjour à vous. Bonjour. Et Jacques Estançon en duplex de Bordeaux de VPN Auto, bonjour. Bonjour. Alors, Stanislas Laroumet, on parle du succès des véhicules de plus de 15 ans. Si je vais sur le Hyundai Tucson d'occasion de la toute première génération, est-ce que vous me dites d'y aller ou pas? Ah, c'est plus que 15 ans, il est sorti en 2004 le premier. Non, n'y allez pas. Bon. Non, n'y allez pas. Il faut savoir que c'était un petit peu le début des marques coréennes en Europe. Enfin, elles sont arrivées bien avant, mais là, ils commençaient à faire des voitures spécialement, enfin, en tout cas, un peu prévues pour les Européens. Le premier Tucson, c'était bizarrement dessiné, pas forcément très agréable à conduire. On les trouve en occasion à partir de 3 500 €, mais surtout en diesel. Et le diesel à l'heure actuelle, alors un diesel de 2004, là vous pouvez aller presque nulle part maintenant. Non, il vaut mieux passer directement à la deuxième génération. Alors ça demande un peu plus de budget, à partir de 6 500 €. Mais attention, il ne s'appelle plus Tucson, mais iX35. Les lois du marketing sont impénétrables. Mais il s'appelait aussi Tucson sur d'autres marchés. Donc là, c'est quand même mieux. Alors, il y a plus de 6 cylindres, ce qu'il y avait sur la première version. Mais c'est quand même déjà une voiture recommandable. Bizarrement dessinée aussi, mais beaucoup plus recommandable. Et en tout cas fiable?
C'est un petit peu comme les Asiatiques d'une manière générale. Alors, Asiatiques, on parle de japonaises et de coréennes, puisqu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur les marques chinoises. Mais les Coréens ont plutôt singé la manière de travailler des Japonais en faisant des produits pragmatiques et surtout avec des solutions techniques éprouvées et généralement excessivement fiables. Excessivement fiable, c'est déjà ça. Jacques Estançon, Oui. sur le Voiture. Hyundai Tucson. Oui, voiture. Moi, j'aime bien sur la première génération les transmissions 4 roues motrices. Oui. C'est des véhicules qu'on peut retrouver et qui rendent service pour les gens qui habitent à la campagne. Voilà. Donc, il ne faut pas le négliger parce qu'il peut rendre service. Après, le X35, ça a été un bon modèle, fiable, qui s'est bien vendu. Avec le Kia Sportage qui était un petit peu sur le même segment, qui se battait avec leur cousin, le Nissan Qashqai. Tout à fait. Dans beaucoup de ventes. Et puis là, maintenant, le Tucson 2, là, depuis 2015, oui, c'est un best-seller, voilà, à un prix raisonnable. Donc c'est le Tucson 2 sur lequel c'est le Tucson 2 qui remporte un grand succès. Maintenant, oui. Indéniablement. Oui. Berislav Kovacevic. Indéniablement. Vos auditeurs, ils peuvent se rabattre dessus. Il n'y a pas de souci. Aucun risque. Berislav Kovacevic, il sort ses fiches, justement. On va voir s'il y a un risque. Il y a quand même 4 générations. Donc c'est vrai qu'on a bien évoqué les 2 premières. La 3e arrive en 2015 et la dernière en 2018. Alors là, pour le coup, elle fait un véritable carton auprès des flottes, des ventes aux sociétés, comme on les appelle dans le jargon. Gros restylage marketing, véhicule de plus en plus proche des normes européennes. Alors c'est vrai que les Asiatiques adorent les plastiques brillants. C'est pas une norme que les Européens aiment. Mais c'est vrai qu'avec la dernière génération, vous avez un véhicule extrêmement bien équipé d'un point de vue technologie. Beaucoup de dalles, beaucoup de technologie embarquée. Véhicule qui est de moins en moins pâteau, qui est de plus en plus agréable à conduire, très confortable, habitable, filtration des bruits de mieux en mieux maîtrisée, et puis toujours ce fil conducteur depuis 2004 sur la fiabilité. Alors c'est vrai que les premiers modèles, c'était plutôt, on va dire aujourd'hui, et ça se trouve encore en station de montagne, etc., parce que c'est un peu increvable, comme les Toyota très vendus en Afrique en général. C'est vraiment une marque qui progresse à vitesse grand V. Elle singeait, comme les Japonais tout au début, et il y a aujourd'hui, elle a son véritable ADN qui est bourré de technologie, parce que c'est vrai que maintenant, dans leur gamme, et le Tucson n'y échappe pas, ils ont absolument toutes les motorisations possibles. Absolument toutes les motorisations, et du coup, j'opte sur laquelle sur le marché de l'occasion, Stanislas Laroumé. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, puisqu'il y a de l'essence, du diesel, de l'hybridation légère 48 volts, de l'hybride non rechargeable, de l'hybride rechargeable. Il manque quoi? De l'électrique? Oui, c'est ça. Non, ça c'est pour le dernier qui est sorti, excusez-moi, mais en 2021, donc qui est très 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 récent, avec un style, alors là pour le coup, ça a un vrai coup de crayon. C'est une marque le groupe Hyundai Kia qui progresse, c'est fabuleux ce qu'ils font, franchement, c'est une super marque. Moi j'aurais tendance à privilégier un hybride simple, parce que je trouve que c'est la solution la plus adaptée qui est la plus polyvalente en tout cas. Il n'y a pas besoin de le recharger, il y a des consommations qui sont relativement faibles en milieu urbain et périurbain, et ça va pas trop consommer non plus sur grand parcours, puisqu'on n'embarque pas les 300 kilos de batterie. C'est ça. On rappelle nécessaires. la différence entre les deux, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. L'hybride rechargeable, c'est celui que vous branchez. L'hybride simple, c'est celui qui se recharge tout seul grâce à l'énergie du freinage, c'est ça? Énergie cinétique, et puis aussi avec l'énergie du moteur thermique qui peut recharger la batterie. Exactement, et c'est quand même beaucoup plus pratique. Berislav Kovacevic? Très clairement, si on parle de chiffres, montée en puissance du véhicule avec 10 000 ventes par an facilement, vous trouvez plutôt 2000 annonces en permanence sur Internet, un peu plus chez les pros que chez les particuliers, et les prix, si on prend les 4 générations, vont plutôt de 1000 à 40 000. Si on resserre la fourchette, on est plutôt entre 12 et 28 000 euros. C'est ça. 1000 ventes par mois, donc 12 000 par an. Donc là, c'est un véhicule là aussi qui commence à installer la marque dans le paysage du véhicule d'occasion. Il fait partie de tous ces véhicules qu'il est de plus en plus difficile de ne jamais croiser sur la route. Un mot. Et surtout, c'est que l'image, grâce à ce travail remarquable fait par Hyundai et Kia aussi, c'est que les gens maintenant ont le réflexe d'achat Hyundai, alors qu'avant, ils n'imaginaient pas rouler en voiture coréenne. Oui, une marque qui s'est imposée sur le marché du neuf et le marché de l'occasion. Merci à tous les trois. Merci. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Jacques Estançon qu'on entendait à l'instant en duplex de Bordeaux, de VPN Auto, et Stanislas Laroumé de Ma Voiture Idéale. Et puis à samedi prochain. Merci beaucoup.